Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour mes recettes en live. Donc aujourd'hui, on va faire deux recettes spéciales soleil. Alors, comme je vous disais, on va se faire deux recettes spéciales soleil. D'accord? Donc on va se faire un sablé fraise citron vert. D'accord? On va se faire ensuite après une Pokéball. Alors la Pokéball, c'est une spécialité de Hawaï. D'accord? Ça peut se manger aussi bien en entrée qu'en plat. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est-à-dire y mettre ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous avez une base de céréales. Vous pouvez utiliser du riz, un riz vinaigré par exemple. Vous pouvez utiliser, comment ça s'appelle, du quinoa mélangé, du boulgour. Mais ensuite après, vous rajoutez ce que vous voulez. Du fruit, vous rajoutez ensuite après des légumes, du poisson. Le poisson, vous pouvez le faire cru, vous pouvez le faire cuit. Après, c'est selon vous. D'accord? Bon, alors, je vais vous présenter comment ça s'appelle. On va passer le tour sur les ingrédients. Alors, on a donc pour le sablé, ici, donc on a la farine. Donc normalement, c'est 200 g de farine. Mais moi, j'ai décidé d'en faire un peu plus parce que je suis un grand gourmand. Donc la farine, d'accord, 200 g pour vous. Ensuite, après, 2 jaunes d'œufs. Ensuite, après, on a 80 g de sucre. Ici, on a la levure chimique. Ici, donc, on a le beurre. Donc, normalement, le beurre, c'est 100 g pour la recette que je vous ai donnée. Mais moi, comme j'ai décidé d'en faire un peu plus, et ben là, j'en mets 200 g. Voilà. Donc, ça, c'est pour préparer le sablé. OK? Ensuite, pour la pâte, on mettra à l'intérieur. Donc, la crème au citron. Donc, on a 3 citrons verts. On a ensuite, après, les 3 œufs. On met un petit peu de farine. D'accord? Et ensuite après, on rajoutera aussi du sucre. Il ne faut pas oublier le sucre dedans si vous voulez que ce soit un petit peu péchu. Ok? Voilà. Alors ensuite, eh ben, on va passer à l'étape de la recette. Et ensuite, on va commencer par préparer donc la pâte à sabler. Mais avant de faire la pâte à sabler, j'oubliais. On va d'abord mettre notre quinoa en cuisson. Comme ça, le quinoa, il aura le temps de refroidir pendant qu'on va préparer tout le reste. Alors, on va prendre une casserole. On a notre quinoa. Donc moi, j'ai pesé mon quinoa, 320 g. D'accord? Le quinoa, on va commencer d'abord par le rincer. Hop, vous mettez vos quinoa là-dedans. Rincez-le bien comme il faut. Voilà, on rince bien le quinoa. Et ensuite, on va le mettre dans la casserole. On va mettre 3 fois le volume en eau. Voilà, et on va le mettre à cuire. Hop. Voilà. Donc là, vous laissez votre quinoa cuire tranquillement. C'est pas à peine de mettre le feu à fond. Voilà. Alors ensuite, on va passer donc à la préparation du sablé. Alors pour le sablé, alors soit vous faites le sablé, vous pouvez le préparer dans une petite bassine, préparez-le à la main pour la petite quantité que vous avez. Vous le faites à la main, vous faites tout votre mélange à la main. C'est pas grave, vous pouvez le faire comme ça. Moi, je vais le faire au batteur parce que quand j'ai doublé la quantité, je vais préparer ça au batteur. Alors, on va d'abord commencer par mettre les jaunes d'œufs. Voilà, je mets tous mes jaunes d'œufs dedans. Je mets la levure chimique. D'accord? Je mets le sucre. Ok? Alors, le beurre, pensez à le sortir avant pour qu'il soit plus mou. Donc vous mettez le beurre avec le reste. Voilà. Alors, on va lancer le mélange tout doucement. Alors si vous n'avez pas de batteur à la maison, c'est pas très grave, hein. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire à la main.
Donc on commence d'abord par bien mélanger le beurre avec les jaunes d'œufs, le sucre et la levure. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu le mélange? Alors voilà, là j'ai mon mélange qui est homogène. Et ensuite après, on va rajouter la farine. Voilà, hop. Voilà, on mélange bien. Hop, je remets ça dans le batteur. Et on mélange tout doucement pour pas que ça éclate partout. Alors comme on est dans un esprit de sablé façon breton, ce que vous pouvez faire si vous aimez, et ben vous remplacez le beurre classique par du beurre demi-sel. Comme ça vous aurez le côté un peu salé, la Bretagne. La Bretagne. Merveilleux. Voilà, on a une belle boule de pâte. Regardez ça. Magnifique. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé pour ensuite après la mettre au frigo pendant... On va la mettre pendant un quart d'heure au frigo, d'accord, pour qu'elle repose un peu. Je vais la mettre donc entre deux feuilles. Voilà, on étale un peu la pâte. On vérifie si notre quinoa va bien. Il va bien, il cuit tranquillement. Voilà. J'étale bien ma pâte. Voilà. Alors ensuite, on la met au frigo pendant un quart d'heure. Ensuite, prochaine étape. Qu'est-ce qu'on se fait? On va attaquer maintenant l'appareil à citron. Pendant que notre quinoa continue de cuire. Alors donc pour notre crème citron, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une casserole. On va prendre une casserole. Donc on a 3 œufs. On va mettre 2 œufs entiers. Et on va mettre 2 jaunes. On se met la farine. Voilà. Et pour le sucre, on va se mettre 2 grosses cuillères à soupe de sucre. Voilà. 2 grosses cuillères de sucre. Et ensuite après on va prendre nos citrons verts. On va en râper un petit peu dedans. Voilà, vous faites ça pour amener un peu plus d'amertume. Voilà, mettez-en juste un petit peu. Et ensuite après, le reste des citrons. Le reste des citrons, on va faire ça. On va les presser pour récupérer le jus. Voilà, vous récupérez bien tout votre jus de citron. Normalement, le quinoa, c'est 11 minutes de cuisson. Donc, n'hésitez pas à être généreux dans l'eau. C'est 3 fois le volume pour le quinoa pour la cuisson. Alors, donc je disais pour le citron, pour la crème citron, donc là, on a les œufs, on a le sucre, la farine. Et on va mélanger tout ça tranquillement. Et on va mettre tout ça sur le feu pour le faire épaissir. Allons-y. Allez, hop, on va allumer le feu. Alors, là, donc là, je fais épaissir ça tranquillement. Voilà, vous mélangez bien. Soyez patient parce qu'il faut que ça épaississe. Hein. Alors surtout, ne le perdez pas du regard parce qu'il ne faut pas que ça devienne ni des œufs brouillés, ni une omelette. Voilà.
Alors vous inquiétez pas, ça peut mettre un peu de temps, le temps que les œufs coagulent, mais ça c'est pas un problème. Voilà, quand on a atteint cette texture là, on retire du feu. Voilà, super. Ça c'est très bien ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le débarrasser dans un petit récipient à part pour le laisser refroidir. Alors donc ça je vais le débarrasser donc, dans un petit bol pour le faire refroidir un petit peu. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper d'autre chose. On éteint le feu. Là cette fois-ci mon quinoa est cuit. Alors je vais débarrasser mon quinoa. Mettez votre quinoa à égoutter. Et vous le laissez refroidir tranquillement. Alors pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va préparer notre petite sauce pour la Pokéball. Alors pour la Pokéball, c'est très simple. Quand je vous avais donné la recette, alors ici on a la sauce nem, la sauce soja, on a la sauce soja sucrée et on a de l'huile de sésame, d'accord? Et on va se rajouter aussi de l'huile d'olive, d'accord? Alors donc on va commencer d'abord par la sauce soja salée. Donc cuillère à café de sauce soja salée. On va en mettre 2. Deux cuillères de sauce soja salée. Voilà. On va se mettre 4 cuillères de sauce soja sucrée. Ensuite, après, on va se mettre de la sauce nem. Alors, bien évidemment, ça, c'est les quantités de base que je vous donne. Mais vous pouvez mettre autant que vous voulez. D'accord? L'huile de sésame. On se met 2 cuillères d'huile de sésame. Alors ensuite après on va se mettre 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. 2 cuillères d'huile d'olive. Alors vous mélangez tout ça. Étape suivante. On va se préparer notre garniture pour notre Pokéball. Alors, donc on a du concombre, de la mangue, notre saumon, voilà, ça c'est ce qui va nous servir de base pour nos garnitures. Je ramène ensuite après les radis et le chou. Et comme j'ai envie d'être généreux, je vais rajouter un petit peu de carotte. Voilà. Donc, on commence d'abord par éplucher notre concombre. Concombre, je vais en récupérer que la moitié, j'ai pas besoin d'avoir tout le concombre. D'accord? Ensuite après je le coupe en 2. S'il reste un peu de verre, c'est pas très grave. Alors, vous coupez votre concombre. Voilà. Voilà, on émince nos radis. Ensuite après, on a les carottes. Ensuite après, un peu de mangue. Alors prenez de la mangue pas trop mûre quand même. Parce que pour éviter que ça fasse de la purée dans votre assiette. Donc, on a la mangue. Moi je la coupe comme ça, mais vous la coupez comme vous voulez. C'est ça qui est génial avec ce plat là, c'est que vous pouvez vraiment, selon vos envies, selon vos idées. Je vais mélanger un peu de quinoa. Je vais y rajouter un peu de sauce. Je vais y rajouter un peu de sauce. Un peu de sauce dans mon quinoa.
Et ensuite après, bah, vous mettez dans le fond de votre assiette. Voilà. Je vais mettre le quinoa donc au fond de l'assiette. Ensuite, mettez-y vos légumes. Et ensuite, je vais y rajouter un peu de chou. Je mets le chou juste là. On rajoute quelques cerneaux de noix. On arrose ensuite après avec notre petite sauce. Voilà. Et vous pouvez rajouter dessus, vous pouvez rajouter un peu de coriandre, un peu de menthe. Donc on va maintenant poursuivre avec notre sablé. On va ressortir donc notre pâte pour le sablé. Voilà, donc là on a notre pâte. Elle a refroidi un petit peu. Préchauffez votre four à 170, d'accord? Avant de préparer votre pâte, avant de la mettre en cuisson, préchauffez votre four à 170 degrés. Ok, on va la faire cuire pendant 10 minutes. Voilà, on va se faire des ronds de pâte sablée. On a notre pâte qu'on va mettre directement en cuisson. Voilà. Donc là, on va mettre au four pendant 10 minutes. Alors pendant ce temps-là, ça je vais la récupérer, je le mettrai à cuire après. C'est pas perdu, ce sera mangé ensuite après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre la pâte à citron dans une poche. Alors là, la pâte, la texture qu'elle a, ce que vous pouvez faire, si vous voulez la détendre un petit peu, si vous trouvez qu'elle est un peu trop ferme, on peut se rajouter un blanc d'œuf. On va monter un blanc d'œuf en neige. Alors, dans le blanc d'œuf, on se rajoute une petite pointe de sel fin. Et on va monter les blancs en neige. Voilà, c'est bon, on a nos blancs d'œufs, ils sont prêts. Et là, je vais incorporer donc ma crème citron dedans, gentiment. Voilà, les blancs d'œufs, ils sont montés. Donc là, je vais mélanger. Donc là, je vais mélanger avec ma préparation à base de citron. Allez-y doucement. Voilà, notre crème citron, on l'a allégée un peu. Regardez, on a une crème qui est beaucoup plus légère que tout à l'heure. Allez, maintenant je vais la mettre dans la poche. On va vérifier où en sont nos sablés après. Regardez ça. Notre crème citron, elle est prête. Voilà notre crème citron. On va la laisser dans la poche. Hein, jusqu'à temps que nos sablés soient prêts. Donc là, on va finir notre dressage avec les sablés, d'accord? Donc les sablés, une fois qu'ils sont prêts, bah, vous mettez votre crème citron et vous dressez avec vos fraises. Ça après, c'est selon vos envies. Et en plus, une petite astuce pour les fraises, si vous voulez les faire briller un petit peu, leur donner un peu plus de goût, vous pouvez les mélanger avec un peu de confiture de fraises. Faites fondre de la confiture de fraises, mélangez tout ça ensemble et ensuite après vous n'avez plus qu'à dresser, d'accord? Bon les amis, j'espère vous retrouver très bientôt pour des nouveaux lives.